Wesh les Belges, on est bientôt au mois d'octobre, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une bonne partie de l'année qui est passée. Du coup, on va voir avec les membres de l'équipe quel paire ils ont kiffé cette année et quel paire ils attendent avant la fin de l'année. Et bien sûr, dans les commentaires, dites-nous les paires qui vous ont marqué cette année et les paires que vous attendez pour la fin d'année. Mais pour ma part, j'ai surkiffé la URH Adapt, mais la jaune, hein, pas la grise. Là, je suis en train de mettre des deniers de côté, tu vois, pour me l'offrir, tu vois ce que je veux dire. Le délire autolassant, moi, ça me parle de fou. Mais toutes les paires qui sont sorties jusqu'à maintenant, entre la Hyper Adapt qui était beaucoup trop chère et la Adapt B-Ball qui, pour porter en lifestyle, c'était pas top. Là, gros, quand celle-là, elle est sortie, retravailler un peu, tu vois ce que je veux dire. Avec le délire autolassant, t'es fait running, donc c'est portable de fou dehors. Et je me vois bien, en fait, le matin m'habiller, mettre mes chaussettes, mettre le pied. Tu vois ce que je veux dire? Gros, c'est... Hein? Elle est à combien? Elle est à 350 €. C'est pour ça que je te dis, je mets de côté, frérot. C'est ouf, c'est incroyable parce que si moi j'avais fait ça, quoi? genre vous auriez tout de suite rajouté genre un bruit de mobilette qui fait des. Non, moi c'est pas. Je pense pas que ce soit de la roulette parce que si c'était de la roulette, Ah. si je l'avais acheté dès sa sortie. Là, c'est pas le cas, je suis en train de mettre de côté. Mais tu vas l'acheter non? Tu vas quand même dépenser 350 balles pour une paire. Et la paire que j'attends, c'est la 11 Bread qui sort au mois de décembre, il me semble. On a fait un LSDLV qui va sortir bientôt, tu vois ce que je veux dire. Et cette personne en parlait. Et du coup, c'est la boîte OG un peu marron noir et bordeaux un peu. Et du coup, la paire, elle est incroyable. Du coup, c'est celle que j'attends vraiment. En plus, ça fait un moment qu'il attise. Mois de décembre, je serai là. Et en ce moment, j'ai envie d'acheter des 11, mais le problème, c'est que ça coûte cher. Ouais, en gros, moi, celle que j'ai kiffé, c'est la Human Vanto. En gros, c'est une Human qui est sortie en début de. Enfin, il y a quelques mois là, avant le Sneaker Event, je crois. Et en gros, c'était en collab avec un graffeur japonais. Je suis pas fan des paires full black, mais là, la dominante, elle est noire. Et en gros, ils ont mis des petites touches de jaune un peu comme celui de la Poste. Ils ont remplacé les lacets par des espèces d'élastiques avec Sarfil, tu vois. Et en fait, le délire, c'est qu'ils avaient sorti et la paire et une collection de vêtements avec. Genre, il y avait un ensemble full black avec. Et dans les paires qui vont sortir, je crois qu'elle va sortir avant que la story sorte. Mais c'est la Adidas Streetball. Elle est juste incroyable, les coloris sont ultra stylés. C'est encore une paire qui sort des archives d'Adidas. Et là, les coloris qu'ils ont choisi, la shape de la paire. Je crois qu'elle est pas hyper chère en plus à la sortie. Je crois que c'est 130 max, tu vois. Donc c'est mes deux paires, les deux paires préférées. La paire que j'ai kiffé cette année, c'est une paire de Reebok, forcément. En gros, il y a eu la collection Street Food de Reebok. Du coup, cet été, ils se sont associés avec un site allemand, Asphalt Gold, et ils ont fait une paire en rapport avec la collection Street Food. Ils ont récupéré le thème de la pizza et ils ont fait une paire avec ça. Et je trouve que la paire, elle est grave réussie. C'est une Reebok classique nylon, pas extravagant de ouf, elle est un peu beige. Dans le délire, je trouve qu'ils ont grave bien retranscrit le délire de la collection Street Food dans la paire, et ce qui fait que la paire est super stylée. La boîte, ça fait genre boîte à pizza. Et malheureusement, je l'ai pas prise parce que elle est sortie et tout le monde s'est rué dessus, donc je l'ai pas. Et du coup, une que j'attends, c'est pas une Reebok cette fois-ci, c'est une Vans carrément. Je l'ai vu sur un des posts qu'on a fait sur Twitter. J'ai fait un screen du post carrément pour pas oublier la paire. Elle est prévue pour janvier 2020. Ouais, mais tu triches, mon frère. Elle est prévue pour janvier 2020. Le début de l'année, janvier 2020, frère. Ça va. Du coup, c'est la Vans en collaboration avec Alexander Lee Chang, que je ne connais pas mais qui est archi lourd. Moi, ce que je kiffe, c'est le délire un peu technique de la paire. En général, les paires un peu techniques, comme les vêtements techniques, c'est dur à porter. Dans le sens où si tu t'habilles pas entièrement comme as, c'est compliqué. Je trouve, moi personnellement, je trouve. Pour cette paire, je pense pas. Mais justement. Et c'est pour ça que je kiffe la paire. Moi je kiffe de fou depuis le début d'année les sorties Adidas. J'ai kiffé la Night Jogger, non c'est vrai, j'ai kiffé la Night Jogger, j'ai kiffé de fou la Lexicon. Genre j'ai acheté ni la Night Jogger ni la Lexicon, et juste après ils ont sorti la Oswego que je trouve incroyable. Adidas ils ont communiqué de fou bien sur la Oswego, je trouve ça super stylé. La paire de Solar Yellow elle est incroyable, tu vois, et s'il y a bien une paire que je dois acheter c'est celle-là, en plus elle est à 120 balles. À mon avis avec des promos sur Camino TV on va trouver la paire pas chère du tout. Et en paire que j'attends de fou malade c'est la paire de ASICS Chemist Reaction qu'on avait vu pendant la Fashion Week avec Slimane. Ils avaient teasé à l'époque, c'était Monroe qui avait interviewé Slimane pour parler de la paire, pour parler de la marque et tout, c'était grave lourd, l'interview était grave lourd. Et en gros on avait vu que un des deux colorways, là ils ont teasé le deuxième colorway, c'est un peu un délire désert tu vois. J'aime bien aussi de base la shape de la Cayano, mais là les lacets, il y a tout qui est trop d'art. La paire va être méga limitée, du coup j'ai un peu chaud que on n'arrive pas à péter la paire. On essaiera quand même, tu vois ce que je veux dire. Bon, moi, j'avoue qu'il y a énormément de paires qui m'ont fait kiffer récemment. En Converse, ils font le taf de fou. Adidas comme d'hab. Il y a quelques paires comme Acne Studio, ils font le taf aussi. Mais si je devais en choisir une, ce serait la Y3 Tangutsu Football. En gros, moi j'ai la Tangutsu qui est sans lacets. Et là, il en a fait une en cuir, full black, avec les 3 bandes sur le côté. Et en gros, t'as écrit Yoji Yamamoto sur le côté. Et t'as les lacets en plus. Et je la trouve juste incroyable. Je vais attendre qu'elle tombe en sol pour l'attraper. Ouais, elle est sortie.
Elle est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines ou mois, tu vois, peut-être 2 mois. Par contre, elle est chère, tu vois, elle est à un peu plus de 250 €. C'est du luxe, tu vois, c'est un designer. On parle d'un designer, tu vois, qui est là depuis des années. Et la paire que j'attends de ouf, c'est la collab Converse Feng Cheng Wang. Donc Feng Cheng Wang, elle a fait plusieurs collabs Converse et elles ont jamais vu le jour. Dont la paire blanche que tout le monde a kiffé. Franchement, c'est mi-Converse, mi-bottine. Je la trouve incroyable. Et il y avait une autre Converse, elle avait découpé plusieurs modèles Converse, plusieurs coloris qu'elle avait assemblés pour un défilé. Pareil, on l'a jamais vu sortir. Et voilà, on attend. Du coup, moi je vais parler d'une paire qu'on a postée sur Camino et qui a fait un nombre de likes assez incroyable. Donc c'est une paire de Converse avec Offspring en ce moment, comme disait Monroe. Converse, ils font un taf incroyable. D'ailleurs aussi, ils avaient fait une collab aussi très récemment, juste avant cette paire qui est sortie. Il y a 2 couleurs qui sont sorties. Une qui est cool, mais moi c'est celle avec la languette rose que je valide de fou. La paire est vraiment incroyable, mais vas-y, je sais pas pourquoi je l'ai pas cliqué. Je pense que j'ai peut-être eu peur au niveau des couleurs et peut-être comment la placer. Et la deuxième paire que j'ai grave kiffé, mais qui est pas encore sortie, elle avait été annoncée, je crois, enfin on l'avait aperçue à la Fashion Week là, de cette année. C'est une paire de Converse toujours avec Cold Wall et la paire est incroyable. Ils avaient annoncé pas mal de paires, mais en fait c'est une avec un renforcement en dessous, pareil on dirait une espèce de bottine et la paire est d'art et je crois qu'elle va sortir donc pour l'année prochaine. Je sais pas à combien vu que c'est avec Cold Wall, j'espère qu'elle va pas être un prix incroyable. Voilà, si elle est je pense dans les 150 balles, je vais cliquer ça fort et voilà. Moi j'ai une surprise là, c'est la Skepta, la Shock Skepta frérot, parce qu'en gros je l'ai vu en photo, je me suis dit bon au début je dis ah non, je l'ai revu porter, je dis ah pas mal. Et la semaine dernière j'ai vu Daddy Cholo, tu vas regarder la story en bleu sang, il l'avait au pied. Et j'ai dit non, la paire elle déboîte en vrai. C'est une belle surprise et c'est la paire que j'ai le plus kiffé en ce moment. Pour ne pas citer les Vomero juste ici que j'ai en 7 exemplaires. Il y a une Air Max 90 un peu rose, un peu déstructurée que j'aime bien. C'est Chasseur qui me l'a montré tout à l'heure. Et je pense que c'est la paire que j'attends le plus en ce moment. Donc voilà, moi c'est la Air Max 90 rosée on va l'appeler. Moi la paire que j'ai kiffé le plus dernièrement, je crois c'est la ASICS, la Kinsey. Moi je trouve c'est une dinguerie. Et en fait quand je l'ai essayé la première fois, j'avais pris 43 et je trouvais elle remontait un peu. J'ai pris à 42. Gros, la paire elle est magnifique. Je trouve les photos elles lui rendent pas justice. Ouais, je trouve c'est une paire qui marche pas bien quand tu prends la photo juste produit et quand tu mets un pied dedans ou quelqu'un avec du flow, c'est d'art. Là quand je l'ai eu, je l'ai porté pendant une semaine tous les jours et franchement elle est d'art. Elle est vraiment d'art et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. S'ils vont décliner avec d'autres matériaux chez Apple. Celle que j'attends le plus, ce serait une paire en collaboration avec le Sneaker 7 qui sortirait probablement au prochain événement ou à celui d'après. Voilà, Béné, c'est celle-ci que j'attends. Vous attendez pas ça? Mais tu triches encore une fois, mais vas-y, c'est pas grave. Ma paire de cette année, pour ma plus grande surprise, je pensais pas être dans ce type de hype, mais je crois la Yeezy 722. Le fuckboy. Tout à l'heure il me disait ouais, il y a un truc qui est parti, maintenant il y a plus les paires que les gens kiffent vraiment. Quand la première elle est sortie, je me suis dit ouais non c'est un truc, c'est pour la hype machin et tout, j'étais pas dedans, j'ai refusé. Mais en vrai, quand la statique est sortie, je l'ai essayé, j'ai kiffé frère et je la ride tout le temps. La statique c'est la meilleure frère. Merci, non. Et j'avoue elle est bien, ça fait un peu gros pied si t'es en 46 tout ça et tout, mais faut l'assumer tu vois. Mais en vrai je suis dedans, ouais je suis dedans gros. Et pour les paires à venir, pareil je répondrai comme le boss. Ah ouais. Je triche, je suis obligé de tricher gros, vous prenez à dépourvu. Comme ça, je suis pas préparé, j'ai dû faire 2-3 recherches sur mon téléphone. Je dirais la prochaine collab Sneaker 7 avec quelconque marque qui voudrait bien les aider quoi. Du coup, Méné, c'était un peu les paires que les membres de l'équipe ont kiffé et qu'ils attendent. Bien sûr, Sean n'a pas respecté les règles, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une paire qu'on attend tous. Et je pense que vous-même aussi vous attendez. Donc, n'oubliez pas dans les commentaires de nous dire les paires que vous attendez et les paires que vous avez vraiment kiffé cette année. Très important, comme ça on va interagir avec vous. On va vous dire ce qu'on pense des paires que vous avez annoncées. Si c'est du caca, on va te dire Mané, c'est du caca. Et si c'est bien, on va te dire Mané, c'est bien par Banks.